Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous. Cette semaine, j'ai un jeune artiste masculin et il a choisi de travailler avec les techniques mixtes. Toutefois, j'aimerais mieux que lui nous en parle davantage. Alors, je vous présente Olivier Gingras. Bonjour Olivier. Bonjour France. C'est gentil d'être là Ben, merci, gentil à toi de m'accueillir. après ta journée de travail. Oui. Hein? Tout à fait. Alors, on a couru pour être fidèle au rendez-vous. Donc, Olivier, tu es un jeune artiste. Ça commence comment, une carrière d'artiste, en fait? Parce que, tu sais, Olivier Gingras, c'est d'abord un jeune homme qu'il faut qu'il gagne sa vie. Il faut être presque téméraire, hein, de sauter dans cette direction-là. Ou bien? Ben, pour moi, c'était un choix volontaire et obligatoire d'aller dans les arts parce que j'avais ça en moi. Donc, tu n'avais pas le choix. On va faire un jeu de mots. C'est vraiment ça. Depuis que je suis tout petit, j'ai la fibre artistique. Ouais. Puis de l'exploiter, de m'en aller là-dedans. Puis dans la création aussi, parce que c'est bien important aussi de démystifier ce côté-là de la chose, ben c'était inévitable. OK. C'est certain que je gagne ma vie aussi Oui. en informatique. D'accord. Mais ça vient vraiment me grounder Oui. à la vie, à la créativité. OK. C'est important pour moi, l'imagination, tout ça. OK. Alors donc, moi, on va parler des techniques mixtes, évidemment, là, mais tu es un artiste où tu fais beaucoup de choses. Tu as plusieurs cordes à ton arc, hein? Oui. Ça te tente de nous en parler? Bien, certainement. J'ai commencé, en fait, officiellement à peindre sur des toiles il y a à peu près 7 ans. Mais c'est sûr, j'ai bifurqué dans différents médiums depuis de longues années. OK. Depuis que je suis tout petit, en fait, là, je gribouillais, j'écrivais un peu, donc au niveau de la poésie, au niveau de la musique, au niveau du dessin, je faisais beaucoup de croquis, des personnages, tout ça, à l'époque où je faisais plus de la BD, même au secondaire. Ah oui? Puis ça s'est lentement transformé vers l'art visuel et la poésie. OK. Donc, qui sont mes deux principales plateformes. D'accord, wow, c'est quand même surprenant. Je trouve ça fantastique. Donc, la poésie, c'est spécial. Et puis, dans tes peintures, tu es un peu poète quelque part aussi, j'imagine. Hein? Tu sais, c'est toi, c'est entièrement toi. Alors, tu as sûrement des... Tu sais, un artiste, là, c'est seul. Hein? C'est seul avec lui-même, là, en général. Donc, devant tes toiles, il va avoir ça, cette âme-là que tu remets sur toi, n'est-ce pas? Je dirais pas le contraire, mais j'ai plus tendance, moi, oui, il y a côté introspection, mais c'est plus de l'évasion pour moi, pour ma part à moi. OK. Il y a un côté très, très explorateur et imaginaire OK. qui peut aussi se faire en groupe pour moi, pour ma part. Vrai? Il y a des OK. toiles comme celle-là, ici, je l'ai fait pendant un spectacle de musique. C'était aux Arco à Saint-Hyacinthe, Wow. un spectacle de post-rock. C'était vraiment inspirant. Puis il y a une synergie qui se crée aussi, qui amène cet instinct je veux dire, cet état-là de réflexion, d'inspiration momentanée. Mais c'est vraiment un autre état que de le faire tout seul chez moi. Là, Ah, tu sais. wow. Donc, oui, il y a divers états qui vont m'inspirer, mais c'est Ouais. toujours un peu dans la même lignée. Donc, autant la poésie que l'art visuel, je vais souvent avoir cette même lignée-là, cette ligne directrice-là d'imagination puis d'évasion imaginaire. C'est intéressant parce que tu as plusieurs façons d'exprimer cette force-là qui dort en toi, en fait, qui a toujours été là. C'est pour ça que j'aime ça qu'on en parle à l'écran, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, puis peut-être qu'eux autres, ils ne savent pas comment prendre cette direction-là. Tu sais, la direction des arts, comment l'exprimer et tout et tout. Puis ça me fascine toujours quand un jeune vient nous parler de lui, sa démarche. D'ailleurs, ta démarche, comment ça a pris forme et tout et tout. Est-ce que tu as une formation en art ou tu es vraiment plus autodidacte? Est-ce que tu as envie de nous conter comment C'est vraiment... complètement autodidacte, en Ouais. fait. Ça a débuté, je dirais, avec la famille qui m'ont toujours laissé aller vers mes inspirations, vers mes aspirations, je dirais même. Mais ça a débouché, je te dirais, vers les arts visuels plus principalement dans les dernières années. OK. Donc, ça a commencé, au départ, je faisais plus, c'est ça, comme je disais, bande dessinée, un peu de croquis, de toutes sortes de choses, des portraits, des dessins plus caricaturaux un peu. OK. Puis ça s'est mis à débouler vers des états d'âme que je représentais. Donc, c'était souvent très introspectif, comme tu disais tout à l'heure, mais ça se représentait au travers d'un personnage qui prenait diverses formes sur les toiles.
Puis peu à peu, le personnage est rentré en contact avec son environnement. Je te dirais, pendant une période, ça a été plutôt les horizons. Là, je me suis retourné vers une source d'inspiration qui était un peu plus positive, je dirais, parce que c'est certain que les états d'âme, souvent, ça peut être lourd. Souvent, à l'époque où j'en faisais, c'était des états d'âme pas nécessairement les plus joyeux que j'exprimais. Et puis, la source d'inspiration qui m'est venue ensuite de ça, c'était plutôt libérateur vers l'espèce d'état de liberté que pouvait amener, disons, la découverte du monde. Et l'être dans cette découverte-là, si on veut, l'espèce de perdition de soi ou d'état de perte de contrôle. Là, ça, j'aime représenter cet état-là dans une œuvre. On ne sait pas trop où on s'en va, mais on sait qu'il y a une espèce de perte de contrôle, il y a un laisser-aller qui est très, très important. Puis ça s'est vraiment dirigé vers là. Donc récemment, c'est vraiment plus là-dedans que je suis. Donc c'est à mi-chemin entre l'abstrait et le concret, mais ça ressemble à ça, ce qu'on voit en arrière. Mais là, est-ce que tu veux qu'on parle des matériaux que tu as employés, par exemple, pour celle-ci, qui est une magnifique œuvre? On voit de la ficelle, on voit des bouts de papier. T'aimes incorporer des matériaux. Oui. Est-ce que c'est pour faire de la texture? À quel moment? Tu vas tu vas travailler à l'écran tantôt, bien sûr, mais est-ce que... quelles sont les raisons que tu vas choisir telle chose plutôt qu'une autre? C'est une inspiration? Comment ça vient, ces choses-là, pour toi? Bien, c'est beaucoup d'exploration, en fait. J'ai, pendant un temps, essayé toutes sortes de choses par besoin, par nécessité, justement, d'essayer de trouver des techniques à moi puis de me les approprier à ma façon. Oui. Donc, c'est vraiment de l'exploration, de l'essai-erreur. C'est bien. Puis, peu à peu, bien, il y a certains médiums qui restent, que j'aime plus. Ouais. Les techniques qui restent aussi. Il y en a d'autres qui partent. Il y en a d'autres qui... C'est un peu un parcours aussi qui se ferait. Ouais. Donc, oui, il y a beaucoup de médiums différents là-dedans. Il y a autant de l'acrylique que d'encre, de pastel, de papier, puis de coton. Mais j'utilise tout ça à ma manière. Donc, c'est pas nécessairement la manière qui serait officielle. Mais moi, j'ai mes petites techniques à moi que j'ai découvert avec tout ça. Ben oui. Donc, c'est vraiment ce qui me motive aussi, là, le côté exploratif. Mais, tu sais, il faut être audacieux. Déjà, pour décider d'être un artiste, bon, certains gagnent leur vie de cette façon-là uniquement. Puis toi, ben, tu chemines. Moi, je suis vraiment pas inquiète pour le chemin que tu vas prendre du côté artiste parce que tu es très fort. Puis il y a quand même de l'assurance de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as déjà réalisées. Tu as des belles choses qui sont sur ton parcours artistique déjà, là. Hein? Peux-tu nous en parler un petit peu? Tu es dans des expositions. Est-ce que tu as déjà des belles reconnaissances? Parle-nous de ce qui t'anime à continuer. Pourquoi tu continuerais à être un artiste, par exemple? C'est trop fort, hein? Bien, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de pulsion, tu sais, qui est là puis qui est présente. J'aime ça. C'est une passion. C'est plus une passion. En même temps, c'est certain que oui, j'ai eu certaines reconnaissances, certaines implications. Je pourrais faire une liste. Mais écoute, bon, il y a des expositions solo que j'ai faites. Déjà? J'en ai fait plusieurs dans divers endroits. J'en ai même pas une là, à préciser. Il y en a une qui s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu chez Artaud. Il y en a une autre qui va s'en venir à la bibliothèque Raymond Lévesque à Saint-Hubert. Bon, mais c'est ça, j'essaie d'en faire le plus possible quand j'ai une production en cours que j'aime présenter. Puis, tu sais, comme on est, des fois, là, c'est ça, c'est vraiment la production récente que je présente. Là, donc, mais tu sais, sois pas inquiet parce que là, on ne parle pas de tout. De toute façon, il se passe tellement de choses dans ta vie que vous pouvez certainement aller sur le site web d'Olivier. Hein? Ça défile à l'écran, ça l'a déjà défilé à l'écran, 60 grains. Les gens vont te retrouver. C'est important. Et ce que je voudrais savoir, c'est que tu as... tu sais, l'évolution, parce que là, quand tu as commencé, bon, bien, on tâtonne, hein? Tu dis, c'est des essais-erreurs, il y a des choses que tu retiens, mais depuis le début, comment tu décrirais le chemin que tu as parcouru? Tu as commencé,
tu essaies des choses, tu es en constante évolution, évidemment. Un artiste, il faut que ça ait l'esprit ouvert. Donc, pour toi, c'est un mouvement perpétuel d'être l'artiste, hein? D'être un artiste. C'est totalement ça. Pour moi, c'est quelque chose qui ne peut être fixe. Des fois, il y en a qui vont se catégoriser énormément. Pas moi, là, je suis en mouvement, puis je me laisse vraiment guider par mes inspirations du moment. Donc, pour moi, c'est très important d'être groundé là-dessus, d'être en accord avec ce que moi j'ai envie de faire et puis de le suivre. Donc, mes inspirations du moment, c'est beaucoup ça, le laisser aller. J'y vais avec le geste, beaucoup de spontanéité. Puis peut-être un jour, je vais revenir plus sur des trucs terre à terre ou travailler un peu plus, je sais pas. Mais mes aspirations peuvent changer littéralement. Ça me ferait pas peur. Dans le sens que j'ai quand même, je pense, une ligne directrice qui est ma créativité puis mon imagination en moi, puis le côté un peu personnel d'amener ça par les états d'âme, les émotions véhiculées. Oui. Bien, moi, je trouve que c'est très intéressant qu'on en parle parce que, justement, quand les jeunes nous écoutent, même les gens plus âgés, tu sais, j'encourage tout le monde à faire de l'art. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben oui. Faut vraiment... on est tellement privilégiés, hein? Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes? Moi, justement, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes là, qui nous écoutent et qui disent... Tu sais, ça leur prend un coup de main. Je leur dirais pas lâcher, c'est ça l'important. Puis de croire en ses passions, croire en ses rêves, de foncer puis de tenir tête. L'idée, c'est quand on a ça dans le sang, qu'on peut pas faire sans, ben, faut pas s'en priver. C'est tout simple comme ça. Puis je pense que la clé est là. Oui, c'est ça. La persévérance. Effectivement. Alors là, on a une belle leçon de vie d'un jeune. Moi, j'aime ça, j'adore ça, échanger. Non, c'est vrai, parce qu'on a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont plus expérimentés, d'autres qui ont un bagage de 40 ans. Et puis toi, tu es un jeune artiste très, très, très prometteur déjà. Mais là, on en parle davantage, puis tu vas nous montrer ça un peu. Tu n'es pas intimidé? Non, du tout. Ça va bien aller? Comme je disais tout à l'heure, j'ai souvent fait ça pendant des spectacles. Comme celui-là ici, je l'ai fait pendant un spectacle de musique. Ouais, mais là, donc, de le faire devant la caméra, c'est correct. J'ai vraiment on est entre nous. C'est ça. Alors, on revient après la pause. Olivier s'installe.